famille des Liliacées. Donc, avec l'ail, qui est un semis extérieur, on doit tailler les tiges d'ail, les tiges fleuries au mois de juin. Couleur variable, il y a de l'ail blanche, rose, rouge, violacé. Préférable de semer l'ail en octobre, donc généralement à peu près une semaine avant Halloween, autour de la 3e semaine d'octobre. Mi-mai, c'est une erreur, mais peut-être semé au printemps, mais vont produire moins. On peut récolter les fleurs fin juin, autour de la Saint-Jean-Baptiste. Récolter les plants quand ils sont à moitié jaunes, environ fin juillet. C'est préférable d'acheter de l'ail à semer. Certaines personnes qui vont dire, pas besoin d'acheter de l'ail à semer, pas besoin d'aller au centre de jardin, je peux prendre l'ail que j'ai acheté à l'épicerie. Bien, l'ail qui vient de Chine ou d'Amérique latine, généralement, c'est des variétés qui ne sont pas très adaptées ici. Et très souvent aussi, c'est des variétés, c'est de l'ail qui peut avoir été irradié pour éviter justement qu'il germe dans votre frigo. Fait que si l'ail a été irradié, il ne germera pas dans votre frigo, mais il ne germera pas dans votre jardin non plus. Donc, préférable d'acheter de l'ail à semer dans un centre de jardin. Asperge. J'ai parlé de l'asperge un petit peu plus tôt. C'est une plante particulière, donc c'est semi-intérieur. On doit buter l'asperge. Même chose si on va avoir des tiges blanches. J'en ai parlé pour le céleri tantôt. Le même principe s'applique pour l'asperge. Donc, si on bute, si on renchausse nos plants d'asperges, on cache la lumière à la base et on va avoir des asperges plus pâles, plus douces au goût. 3-4 ans avant la récolte. Il faut être patient. Donc, vivace, va être cultivé pour une vingtaine d'années. Au printemps, les turions sortent du sol. Certains seront récoltés au bout de 3-4 ans. Les autres vont se développer. On peut semer, planter ou installer des griffes. Donc, on peut acheter des semences d'asperges. On peut acheter des petits plants d'asperges en pot de 4 pouces, un peu comme des vivaces. Mais on peut aussi acheter ce qu'on appelle des griffes d'asperges. Les griffes d'asperges, c'est des systèmes racinaires qui ont un certain âge et qui font en sorte qu'on va produire un petit peu plus rapidement. Donc, récolte mai-juin à partir de la 3e ou 4e année. On cueille les turions à 20 cm d'hauteur. On coupe à 2 cm du sol. Et quand les turions débourrent dès leur sortie du sol, c'est l'indice qui nous dit que c'est la fin de la période de cueillette. Fait que ceux-là, on les laisse aller, on les laisse s'ouvrir, se développer pour faire de l'énergie pour l'année suivante. Donc, ça, c'est pour les asperges. Culture particulière, mais quand même intéressante parce que le feuillage de l'asperge, ça fait des plantes qui sont quand même assez spectaculaires. L'échalote, comme je disais tantôt, un peu semblable à l'oignon ou à l'ail, semi-extérieur, souvent confondu avec l'oignon vert, vivace cultivé comme une annuelle. On plante les gousses tôt au printemps et on peut récolter et consommer les tiges vertes. Et on récolte le bulbe en fin de saison, quand il jaunit. Un petit peu le même principe que pour l'ail ou pour l'oignon. L'oignon, semi-intérieur et semi-extérieur. Donc, on peut acheter des semences d'oignons. À ce moment-là, on va les semer à l'intérieur. Ou on peut acheter ce qu'on appelle des oignonnets, des tout petits oignons qu'on va semer directement à l'extérieur. Il existe plusieurs types d'oignons, jaunes, rouges, doux. On peut planter tôt en saison des oignonnets ou des plants. Quand la moitié des tiges se couche, on peut plier les autres au niveau du sol pour accélérer la maturation des bulbes, qui prend à peu près 1 à 2 semaines. Donc, on appelle ça plier les oignons ou casser les oignons. Donc, en fin de saison, quand les plantes commencent à s'affaisser, il y en a qui vont passer comment avec un rouleau, un peu comme quand on roule pour une pelouse. Donc, on peut le faire avec le pied aussi, plier les tiges d'oignons et le reste de l'énergie va aller vraiment au bulbe et il va prendre un petit peu de volume avant la récolte. Donc, plier les oignons, ça peut être une option quand on cultive dans le potager. Après la récolte, laisser sécher les oignons 1 semaine à 1 mois pour favoriser la conservation. Évidemment, on veut que l'oignon fasse des pelures ou des couches qui sèchent pour mieux se conserver. Donc, il faut le laisser sécher après la récolte. Les poireaux semi-intérieurs, ça c'est quelque chose qu'on sème de bonne heure. Les poireaux, c'est semé à peu près en février. Ça prend du temps à pousser, c'est pas très rapide. Donc, on va buter les poireaux. Donc, encore une fois, si on va avoir de la tige blanche, on va renchausser ou buter. Et on va tailler les poireaux de temps en temps. On va tailler le sommet de la plante pour qu'elle s'élargisse un petit peu plus. Au moment de la plantation aussi, il y a une technique particulière avec le poireau. On va tailler généralement le tiers des racines et le tiers du feuillage. On va tremper notre poireau dans une espèce de bouette, excusez le terme, mais avec du compost, de l'argile idéalement. Et on va toujours planter notre poireau plus creux. Et comme je disais, durant la saison, on va tailler régulièrement le haut du plant pour qu'il prenne un peu de volume.
Tolérant au froid, peut être cueilli après quelques gels et même au printemps suivant pour les cultivars rustiques. Vous vont cueillir leurs poireaux, effectivement, sous la neige. On peut raccourcir le feuillage à 12 cm quelquefois en début de saison pour qu'ils élargissent. On plante plus profond qu'à l'origine, environ 2 cm ou plus profond, et on va buter pour qu'ils soient plus blancs. Famille suivante, les poacées avec le maïs. Donc, semi-extérieur, on va buter le maïs aussi, la même chose, parce que le plant a tendance à être pas très stable. Donc, pour le solidifier, on peut le buter. Les fleurs mâles se développent dans le haut. Les fleurs femelles se développent à l'aisselle des feuilles dans le bas. Donc, ce qui va apparaître dans le fond, c'est la fleur femelle qui va donner le fruit. On récolte quand l'épi est bien formé et paraît dodu, après que les soies évidemment, c'est une espèce de poil qu'on voit ici, après que les soies aient séché ou bruni. C'est pas super intéressant de cultiver du maïs au jardin. Premièrement, parce que c'est sensible aux insectes, c'est sensible aux maladies. Et un plant de maïs, ça prend quand même beaucoup de place et ça produit à peu près 1 ou 2 épis par plant. Quelquefois un peu plus, mais en général, ça produit 1 ou 2 épis par plant. Donc, c'est pas très productif. Et très souvent, comme je vous dis, les épis, on les jette parce que ça a été attaqué par la pyrale du maïs, une espèce de ver qui va piquer le fruit, ou encore attaqué par le charbon, qui est une maladie fongique. La famille des polygonacées, ça non plus on n'insiste pas beaucoup, c'est la famille de la rhubarbe, donc semi-intérieure, on cueille à partir de la 2e année. C'est une plante vivace, donc on peut rester des dizaines d'années au même endroit. On ne récolte rien l'année de la plantation. Ça produit des pétioles verts ou rouges qu'on récolte au printemps ou à l'automne à partir de l'extérieur du plant, à partir de la 2e année. Et si jamais il y a une hampe florale qui apparaît, évidemment, on la coupe le plus tôt possible pour éviter que ça tire du jus. Et on peut récupérer le lin des feuilles pour fabriquer un insecticide naturel qui est à spectre large. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, la famille des solanacées, très populaire dans les potagers. C'est très rare des potagers où on ne voit pas des tomates, des poivrons et des aubergines. Donc, c'est des plantes qui sont très populaires dans les jardins, particulièrement la tomate, évidemment. Donc, l'aubergine semi-intérieure, plusieurs formes, des aubergines allongées, rondes, en forme de poire, couleur blanche, rose, mauve, violet très foncé, presque noir dans certains cas, on le voit ici. Exigeante en chaleur, c'est une des plantes du potager qui aime le plus la chaleur. N'aime ni le vent ni la sécheresse. On récolte avant que le fruit ne devienne trop gros et quand il est encore ferme et luisant. Donc, un peu la même chose que les courgettes tantôt. Si on cueille le fruit quand il est trop gros, il est un peu pâteux et moins goûteux. Donc, il faut cueillir à peu près, je vous dirais, aux 2/3 ou aux 3/4 de la grosseur maximale. Cerise de terre, de plus en plus populaire, semi-intérieure, culture exigeante en chaleur, et on récolte quand les fruits tombent au sol. Donc, on ne cueille pas sur le plant, on laisse les fruits tomber au sol et on les récolte une fois qu'ils sont tombés. Très goûteux comme fruit, très intéressant. Piment et poivron, encore une fois, semi-intérieur. C'est des plantes qui se ressemblent beaucoup. Comme je disais tantôt, la différence, c'est que le poivron est doux, alors que le piment est fort. Plus de 200 cultivars. Les piments sont généralement plus petits que les poivrons et ont un goût plus prononcé à cause de la capsaïcine, j'ai de la misère à le dire, donc la substance qui fait que ça goûte fort. On peut récolter quand ils sont encore verts, immatures, ou quand ils ont développé leur couleur jaune, orangé, rouge, violet à maturité. Donc ça, c'est une surprise pour plusieurs, mais des piments verts, ça n'existe pas. Des piments verts, ce sont des piments ou des poivrons. Ce sont des poivrons qui ne sont pas matures. Donc, tous les poivrons vont passer par la phase couleur verte avant d'atteindre leur vraie couleur, qui est jaune, rouge, orangé, violacé ou autre. Donc, les piments verts, dans le fond, c'est des piments qui ne sont pas mûrs. C'est la raison pour laquelle c'est plus dur à digérer pour certaines personnes, des poivrons verts que des poivrons jaunes, par exemple. Et les poivrons de couleur, évidemment, vu qu'ils sont bien matures, ils ont développé leurs arômes et leurs fruits, alors que le poivron vert, il goûte un petit peu frais, mais moins sucré. Donc, les fleurs de poivron peuvent tomber facilement, oui. Le piment est quand même relativement endurant, ça se dit, mais les poivrons, c'est très capricieux comme plante. Ils ventent, il pleut un peu trop, il fait froid, il manque un peu d'eau. Rapidement, le plant laisse tomber ses fleurs. Donc, ça peut être un peu frustrant. Des fois, le poivron va avoir 5-6 fleurs, on s'attend à avoir 5-6 poivrons. Il vente un peu, il fait un petit peu sec, puis les fleurs se mettent à tomber, puis on repart à zéro. Donc, ce n'est pas des plantes très productives au jardin en général, les poivrons.
les piments le sont beaucoup plus. Et finalement, la pomme de terre, semi-extérieure. C'est très facile de cultiver des pommes de terre, dans le fond. On prend une pomme de terre qui a commencé à germer dans le garde-manger, on creuse un trou dans le sol, on met la pomme de terre, on referme, on arrose, le plant va sortir et une seule pomme de terre va donner un plant qui va produire facilement 10 à 12 pommes de terre. Donc, c'est quand même relativement productif. Légume le plus cultivé sur la planète, ça c'est une bonne nouvelle. En réalité, la pomme de terre est très populaire comme culture pour fabriquer des chips et des frites. Donc, légume le plus cultivé, mais pas nécessairement le plus nourrissant. Grande variabilité, à peau blanche, à peau rouge, à peau bleue. Cultivé de préférence dans les sols acides pour éviter la gale commune. On va en parler un petit peu plus tard dans la section sur les maladies. Donc, la pomme de terre, c'est le seul légume du potager qu'on a avantage à cultiver dans un sol plus acide. On peut très bien cultiver la pomme de terre dans un sol à pH normal avec les autres plantes, sauf qu'on risque d'avoir un petit peu plus de maladies sur les pommes de terre. La maladie s'appelle la gale. Ça fait une espèce de gale sèche sur la peau. Le légume est quand même comestible, mais si on veut le vendre, c'est plus difficile. Donc, buter quand les plants ont 15 cm d'auteur et 2 semaines plus tard pour éviter le verdissement. Donc, si on ne bute pas les pommes de terre, ce qui va se produire, c'est qu'il y a certaines pommes de terre qui vont ressortir un peu du sol. Et quand la pomme de terre est exposée à la lumière, elle va développer un pigment vert et elle va développer une toxine qui s'appelle la solanine, qui est une toxine quand même assez forte. Donc, les pommes de terre qui ont du vert dessus, il faut vraiment enlever la partie verte ou encore les jeter. Mais si vous enlevez la partie verte, c'est correct. Dans le doute, moi, ce que je fais quand il y a du vert dessus, je les garde pour quand ma belle-mère vient visiter à la maison. C'est une blague. Récolter en fin de saison, quand le feuillage sèche, on peut les laisser encore 2 semaines dans le sol pour nourrissement complet et peau plus épaisse. Donc, c'est le fun l'automne quand on arrive en fin de saison et qu'on se met à creuser et trouver des pommes de terre. À mesure qu'on en trouve, là, la récompense est agréable. Et finalement, la tomate, semi-intérieure, évidemment, c'est long à pousser des tomates, donc on va les partir à l'intérieur dans les serres, généralement début avril ou à peu près. On va tutorer les tomates parce qu'à cause du poids des fruits, le plant va avoir tendance à plier et à tomber. Et on va aussi tailler les tomates. J'ai parlé des tomates déterminées et indéterminées. Je vous rappelle, les tomates indéterminées, c'est celles qui viennent très grandes. Et sur les tomates indéterminées, on a avantage à enlever les gourmands, quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, très grande diversité pour les tomates, en termes de forme, de couleur ou de goût. Plus jouteuse et savoureuse lorsque mûries sur le plant. Donc, c'est l'avantage de cultiver des tomates chez soi plutôt que les acheter au supermarché. Ils ont le temps de mûrir sur le plant. Croissance déterminée pour les petits jardins ou les étés courts et indéterminée pour une meilleure production. Tomates rouges plus acides que les tomates roses ou les tomates jaunes. Les tomates italiennes sont moins juteuses. Et vers la mi-septembre, on va éliminer les fleurs et les fruits qui n'auront pas le temps de maturer. Donc, un petit peu comme je disais pour le melon tantôt, ou même pour les courges. Quand la fin de saison approche, on va sacrifier les dernières fleurs, les derniers fruits, pour que ceux qui sont sur le plant aient le temps de bien se développer. Et si les tomates sont farineuses et fades, c'est probablement parce que vous les avez mis au frigo. Et voilà, c'est tout pour les différents légumes du potager.